sans plus tarder, je laisse la parole à Karima Derech. Alors, sur un autre aspect des problèmes religieux qu'a pu connaître ou que connaît peut-être encore l'Algérie, j'ouvre une parenthèse pour... je vais faire comme... mais à mon niveau, comme Galisso ce matin, j'ai donné mon point de vue pour que en tant que président, je sois clair. Pour moi, l'Algérie n'a jamais été le pays d'une seule langue ni d'une seule religion. Voilà c'est à partir de là que je réfléchis. Donc, à vous, madame. Alors, je vais présenter toute autre chose. On va passer à un autre type d'univers, puisque je vais essayer de vous présenter en fait un phénomène de conversion au catholicisme apparu en Kabylie dans les années 1870, suite à des actions d'évangélisation d'un groupe de missionnaires catholiques qu'on connaît plus communément sous le nom des Pères Blancs. Leur nom officiel, en fait, c'est la Société des missionnaires d'Afrique. La conversion, en règle générale, je dirais, de musulmans au catholicisme est un phénomène qui est peu connu. Et plus généralement, c'est en fait l'histoire de la rencontre entre la colonisation et l'évangélisation à la fin du XIXe siècle, en Algérie, qui est un épisode, je dirais, à peine effleuré par la connaissance historique. Donc là, je vais essayer d'évoquer avec vous, en fait, une situation, comment je pourrais dire, de transgression, de glissement, peut-être, confessionnel, dans un contexte, finalement, de répression violente, puisque ces conversions sont apparues donc, après 1873, donc après la grande insurrection de 1871, qui a été réprimée, comme vous le savez, très violemment. Et ce contexte de violence dans lequel apparaissent justement les premières conversions est absolument déterminant pour la suite. Alors, très rapidement, je dirais que l'installation des missionnaires en Kabylie, en 1873, participe d'un projet d'évangélisation de la population qui est en fait lié à une politique d'assimilation propre au seul Kabyle. L'exploitation de ce qu'on a appelé par la suite mythe berbère ou mythe kabyle, qui est en fait un ensemble de représentations quasiment uniques dans les représentations idéologisées que les sociétés coloniales ont eu à produire sur les peuples colonisés, a imposé une vision spécifique de l'islam maghrébin et plus particulièrement de l'islam en région berbère. Convaincus d'être dans un espace islamisé superficiellement, les missionnaires catholiques ont déployé dans le dernier tiers du XIXe siècle un activisme apostolique destiné à faire ressurgir le christianisme antique, qui serait, selon eux, en fait le substrat religieux oublié des populations locales. Et je dirais que l'analyse du discours et des pratiques missionnaires concernant l'islam en Kabylie permet de saisir en fait une véritable déformation des réalités sociologiques de la Kabylie de la fin du XIXe siècle. Alors quand ce ne sont pas les pensifs les plus caricaturaux, c'est le silence qui domine, et un silence qui oblitère les réalités musulmanes des sociétés berbères et qui n'accorde aucune importance, ou du moins une importance très très limitée aux pratiques religieuses constatées, qui sont très souvent considérées ou rapportées comme des mimétismes un peu mécaniques ou des manifestations folkloriques ou folklorisantes. Et si l'islam ne bénéficie, je dirais jusqu'au début des années 1920, d'aucun traitement particulier et d'aucun intérêt curieux, la place réservée au christianisme ancien de l'Afrique du Nord, qui est considéré bien évidemment comme la religion ancienne et oubliée des Berbères, est bien évidemment considérable. Alors, je dirais que donc, ces conversions se sont donc produites en Kabylie, dans la Kabylie montagneuse, j'expliquerai pourquoi, et elles ont alimenté, je dirais, des représentations excessives et polémiques sur la religion des Kabyles, leur rapport à l'islam, et plus généralement des considérations problématiques, je dirais, sur l'islam non arabe. La question de cette conversion se pose effectivement donc sur un espace géographique concernant 5 tribus au cœur du massif montagneux du Durdura, et ces 5 tribus sont des lieux d'implantation ancienne des missionnaires, puisqu'on a eu les jésuites qui ont fait un passage, je dirais, éclair dans les années 1840,
puis après qui ont été renvoyés. Cet espace correspond également à un espace de grande pauvreté, complètement délaissé par la colonisation agricole, par la colonisation de peuplement. C'est une région marginale sur le plan économique où on constate fréquemment des situations de grand dénuement. Et cet intérêt justement pour des régions enclavées dans le massif montagneux participe de l'idée de retrouver des traces d'un christianisme ancien parmi des populations protégées en quelque sorte de l'altérité par leur enclavement et leur isolement. Donc il s'agit bien évidemment de retrouver ainsi le christianisme ancien le plus pur et le plus authentique. Il y a toute une réflexion à faire justement sur la montagne, lieu sacré, lieu de préservation. Et par exemple dans les écrits de la Vigerie, la comparaison revient très très souvent par exemple avec les maronites du Liban. Enfin bon, il y a toute une série d'interrogations là-dessus. Alors, ce projet de conversion des Kabyles est à l'initiative de Charles de la Vigerie, qui a été donc archevêque d'Alger, nommé archevêque d'Alger en 1867. Et sa nomination à Alger lui laisse entrevoir, je dirais, la possibilité d'entreprendre un projet de conversion de grande ampleur, parce que dans un premier temps, ce n'était pas l'Algérie qui l'intéressait, mais bien évidemment toute l'Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il a quand même eu tout un travail, toute une campagne anti-esclavagiste qu'il a menée durant toutes les années 1870 jusqu'à sa mort en 1892. Mais bien évidemment, la Kabylie va retenir toute son attention. Et dans son projet justement de la christianiser, il va instrumentaliser toute l'imagerie coloniale qui avait alimenté abondamment ce qu'on a appelé le mythe kabyle de la deuxième moitié du XIXe siècle. Très rapidement et très schématiquement, je dirais que ce mythe accentuait l'origine supposée européenne des Berbères. Alors, une origine germanique, celte, voire romaine, et surtout accentuer un certain nombre de traits communs aux Européens qui auraient rendu leur assimilation réussie. Alors, on a toute une série d'écrits sur les Kabyles sédentaires, leur amour de l'agriculture, de la sédentarité. Alors, on va les comparer avec les Suisses, avec les Auvergnats, avec les Bretons. Enfin bon, je passe ces détails parce que ce sont des choses qui sont relativement connues. Ce qui est intéressant chez la Vigerie, c'est que sa vision de l'histoire religieuse de l'Afrique du Nord, selon laquelle tous les Berbères auraient adhéré au christianisme à l'époque romaine, laissait, selon lui, supposer tout un fond de traditions et de pratiques chrétiennes qui demandaient qu'à ressurgir. Et que, surtout, que ces anciens chrétiens, c'est comme ça qu'ils désignent donc les Kabyles, montraient les dispositions les plus favorables à un retour au christianisme. Et en tant que région berbère, avec tous les particularismes culturels et linguistiques qui s'y rattachent, la Kabylie a eu à subir, je dirais, les assauts d'une politique fantasmée d'assimilation avec pour unique argumentaire l'arsenal du mythe kabyle. Un mythe kabyle qu'on pourrait définir comme un outillage idéologique élaboré de briques et de brocs où les connaissances scientifiques côtoient les éléments les plus irrationnels, où les idéaux généreux fusionnent avec les approches les plus racistes. Et si aberrant qu'il soit, aujourd'hui évidemment, parce que c'était une grille de lecture qui était admise quasiment par beaucoup de gens à l'époque, si aberrant qu'il soit, ce mythe a connu des applications directes en Kabylie avec des applications plus ou moins heureuses. Et ce qui est intéressant, c'est que les missionnaires ne sont pas les seuls dépositaires de ce prêt-à-penser. Tout l'esprit colonial en est imprégné. Je dirais que si les autorités coloniales, militaires et administratives, par pragmatisme politique, étaient plus discrets, plus on va dire, plus réticents, les congrégations religieuses, elles, ont intégré le principe d'une évangélisation sur une vaste échelle en milieu berbère, et on touche là à l'idée lourdement suggérée que les Berbères convertis il y a de cela des siècles à l'islam, par la force ou l'intérêt, n'opposeraient qu'une faible résistance à une autre conversion. Et dans le discours missionnaire, et moi je trouve que tout l'intérêt est là, c'est que la Kabylie est abordée comme un univers d'islamisés et non de musulmans. Étudier également la conversion en milieu berbère permet de soulever tous les fantasmes et les nœuds névrotiques d'une histoire coloniale. Dans un idéal colonial et chrétien partagé par quelques-uns seulement, la Kabylie devient en quelque sorte, je dirais, le pendant fantasmé d'une France sublimée. Alors je m'explique, c'est-à-dire que les chrétiens kabyles, ou les Kabyles chrétiens, deviendraient en quelque sorte des assimilés idéaux.
ils seraient idéaux par la conversion, par la naturalisation qui suit, très rapidement, par l'accès à la culture française passée par le filtre de l'évangélisation. Et des Français idéaux en quelque sorte, mais que leur indigénat va protéger des bouleversements que la société française a eu à connaître dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et il y a eu la représentation du kabyle bon chrétien comme il y a eu celle du bon sauvage authentique au XVIIIe siècle. C'est-à-dire un bon chrétien qu'il faut préserver de toutes les attitudes impies, mécréantes, voire athées, que la Troisième République a charrié avec elle. Puisqu'évidemment, c'est le scientisme, le marxisme, l'évolutionnisme, enfin toutes les approches théoriques du monde qui ont révolutionné justement les mentalités à la fin du XIXe siècle sont bien évidemment mises au banc et surtout, il ne faut pas en parler. Je dirais donc que ces conversions au catholicisme dans la Kabylie de la fin du XIXe siècle se déclarent donc dans un moment de grande violence coloniale. Ce sont également des années de crise à la fois économique, sociale, identitaire, avec des transformations et des mutations extrêmement déstabilisantes. Et en ce qui concerne les conversions, il s'agit dans la très grande majorité des cas des conversions, ce qu'on peut appeler des conversions de la misère, et qui ont concerné tout au plus quelques milliers d'individus, puisque moi j'ai fait les comptes, et que dans les années 1920, on arrive à peu près à 4000 conversions, 4000 convertis. Et ces conversions se sont déclarées dans les groupes les plus marginalisés de la société kabyle, c'est-à-dire des orphelins, des handicapés, des malades, des enfants naturels, des femmes veuves avec des enfants, des marginaux de toutes sortes. Et d'ailleurs, ce particularisme de la marge inquiète d'ailleurs les autorités de la congrégation qui ne voulaient absolument pas que des conversions de la misère équivalentes à ce qui s'était passé par exemple en Chine avec les jésuites qu'on a appelé les conversions de riz, ils ne voulaient absolument pas la même chose en Kabylie, bien qu'on retrouve à peu près cette expression conversion de riz adaptée aux conditions locales, puisque les missionnaires parlent à un moment donné de conversion de couscous. Mais c'est très sérieux parce qu'en fait, ils expliquaient évidemment dans les archives que toute personne qui arrivait effectivement au poste missionnaire, qui bénéficiait de leurs soins, qui était hébergée, qui acceptait le catéchuménat, effectivement, disposait d'un repas par jour et d'un couscous, c'est que voilà. Alors je dirais que les conditions d'extrême pauvreté et de détresse qui sont souvent à l'origine de la conversion rendent la pratique de la religion catholique parfois problématique dans la mesure où elle ne correspond pas toujours à des cheminements spirituels ou à une adhésion totale au christianisme. Et c'est vrai que lorsque l'on restitue des trajectoires de familles de convertis, alors moi j'ai eu la chance, puisque j'ai travaillé, je connais bien les archives des Pères Blancs et que j'y ai travaillé 4 années de suite. Et ce qui est formidable dans ces archives, ce sont des archives d'une richesse anthropologique exceptionnelle. Et donc on a affaire à ce qu'on appelle des registres de catholicité, c'est-à-dire des renseignements qu'on a sur des familles de convertis sur 50-60 ans et qu'on peut effectivement accompagner sur toute cette période-là et avec tous les éléments qu'il faut, c'est-à-dire les déménagements, les professions, les mariages, les décès, enfin tout ce qui fait effectivement la vie quotidienne de ces individus. Et donc quand on restitue ces trajectoires de familles de convertis, on constate en fait qu'il existe des tas de jeux de glissement, des ruptures, des effets de miroir, et que bon nombre de ces convertis ont des parcours qui sont des parcours compliqués, puisqu'il n'est pas rare de rencontrer des individus qui sont nés musulmans, qui deviennent chrétiens, qui exigent de mourir en musulman en refusant l'extrême-onction. Et on s'aperçoit que finalement l'attribution des sacrements comme ceux du baptême ou du mariage prennent des sens différents, à des moments différents d'une existence, et finalement que jouer avec les rituels de l'une ou l'autre religion et s'accommoder de pratiques sacralisées qui sont logiquement compatibles, sont des choses qui sont assez fréquentes et communes dans le monde des convertis de la première génération. Je dirais que cette conversion va leur assurer un statut mal défini et des difficultés d'appellation, puisqu'on va trouver apostat, renégat, tourné, qui est littéralement l'arabisation ou la berbérisation du verbe tourner, c'est-à-dire celui qui littéralement a tourné le dos à sa religion. Et cette formulation, je dirais que c'est d'autant plus intéressant que le terme tourné s'adapte aussi bien aux convertis qu'aux naturalisés.
Il y a une ambiguïté de leur identité. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'était ajouter au malheur du monde. Et c'est vrai que c'est une formulation qui se prête d'autant plus aux convertis, mais qui sont rattachés à une catégorie non identifiée, non identifiable. Et on verra que par la suite, mais ce n'est pas la teneur de mes propos aujourd'hui, que ça provoquera, je dirais, des interrogations existentielles extrêmement douloureuses, notamment à partir de la deuxième génération, parce que face effectivement à d'autres groupes particulièrement identifiés, notamment en milieu urbain, être chrétien kabyle, c'est totalement incongru. Alors, ce qui est intéressant dans les archives missionnaires, c'est que l'islam kabyle est présenté, je dirais, comme un islam altéré, un islam moins pur. Et dans cette exploitation des archives, il y a un double constat, en fait. D'abord, l'absence totale de remarques ou d'analyses sur les pratiques religieuses. Et autant les documents fourmis de détails et d'informations concernant les groupes sociaux, les vies villageoises, les maladies, les problèmes, je dirais, d'hygiène, calendrier agricole et tout ce qu'on veut, autant la vie religieuse est passée totalement sous silence. Et je dirais que ce silence caractérise les écrits de la première génération de missionnaires, qui est certainement liée à une vision des sociétés berbères quand même assez particulière, avec un islam altéré, trempé dans un univers païen, dont la greffe n'a pris que superficiellement. Et je renvoie aux travaux de Kamal Cheshwa, qui avait écrit une magistrale thèse qui s'appelle l'Islam kabyle, État, société, pouvoir, où il montre bien qu'il existait une Kabylie des sciences religieuses, une Kabylie de lettrés, de maîtres religieux reconnus pour leur savoir religieux, scripturaire spécialisé, et on est bien loin effectivement d'un islam obscurantiste, pétri de superstitions et de croyances craintives, et encore bien loin des représentations, je dirais, plus récentes d'un islam laïque, entre guillemets, c'est-à-dire d'une société kabyle qui aurait fait la séparation entre le religieux et le séculier. Donc les travaux de Kamal Cheshwa, c'est intéressant parce qu'on est vraiment loin des clichés et des poncifs habituels, ou bien au contraire, l'islam est au centre de la réalité sociale. Je dirais que, bien évidemment, pour les convertis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui concerne les missionnaires, c'est la représentation du kabyle ancien chrétien qui prédomine dans la lecture socio-religieuse de la Kabylie. Pourtant, très tôt, on s'aperçoit que il y a de sacrés problèmes, parce qu'en 50 ans, je dirais entre 1873 et, on va dire, les 1920, les missionnaires se sont mobilisés de façon absolument extraordinaire, se sont épuisés, parce qu'il faut vraiment avoir la liste et l'inventaire des missionnaires qui tombent malades, parce qu'ils réalisent que la société kabyle, elle est tout sauf facile, et que quand ils se confrontent à la réalité du terrain, c'est un terrain âpre, difficile, et il y a réellement des problèmes, je dirais, de surmenage, à la fois physique et psychologique de ces missionnaires. Et c'est vrai que compte tenu de l'investissement mis par la Congrégation des missionnaires d'Afrique en Kabylie, le nombre incalculable de missionnaires qui ont défilé, l'investissement matériel et en argent, le nombre effectivement de conversions est sacrément décevant. Et donc c'est vrai que la mort de la Vigerie en 1892 rend problématique l'avenir de la mission en Afrique du Nord, d'autant plus que le fossé se creuse énormément entre la mission équatoriale dynamique, prometteuse, qui est celle de l'Afrique subsaharienne, et puis celle du Maghreb, dont l'échec commence à être visible. Et là, c'est intéressant parce qu'il commence, pour expliquer la difficulté à convertir et le bilan décevant, plusieurs raisons sont évoquées. Bien évidemment, les entraves posées par le gouvernement général sur l'action missionnaire, en rappelant les vexations subies par les jésuites de la part des officiers arabes. Mais la raison la plus intéressante qui est évoquée est l'ignorance profonde de la religion musulmane. Et c'est la première fois que l'on prend la mesure de la réalité historique et, je dirais, religieuse de l'islamité des Kabyles. Et c'est la première fois que la résistance au message évangélique est expliquée par la réalité de l'islam kabyle. Il y a aussi également, il y a une autre explication, c'est l'ignorance de la langue, présentée par les missionnaires comme une des langues, donc la langue kabyle présentée par les missionnaires comme une des langues les plus difficiles au monde. Et on dit c'est une catastrophe, ces missionnaires qui arrivent et qu'il ne faut même pas l'effort d'apprendre la langue. Alors là, je mets juste un petit bémol parce que c'est intéressant de voir que entre les sœurs blanches et les pères blancs, autant les sœurs blanches ont
ont vraiment investi dans l'apprentissage de la langue, je parle des toutes premières générations de missionnaires, parce que ça change énormément par la suite. Autant les Sœurs Blanches ont investi énormément dans l'apprentissage de la langue kabyle et donc sont rentrées très vite dans l'intimité des familles et donc une plus grande proximité avec le groupe. Autant les Pères Blancs, effectivement, ont été en quelque sorte victimes d'une vision à la fois caricaturale, à la fois de l'islam, donc des Kabyles, et en même temps dans l'ignorance de leur langue. On s'aperçoit qu'ils sont ignorants en matière de doctrine, de dogme, de morale, ou tout simplement en matière d'observance et d'objections les plus ordinaires. Et en 92, on commence à penser qu'il faudrait peut-être renoncer à l'approche un peu trop dénigrante et caricaturale de l'islam qu'on retrouve chez les trop nombreux missionnaires. Et puis, ce constat de l'islamité des Kabyles, donc il y a un rapport en 1892 qui dit d'abord, comme l'arabe, le kabyle est musulman, c'est-à-dire plus réfractaire à l'évangile qu'un païen, un fétichiste, un idolâtre quelconque. L'idée d'une pratique musulmane superficielle en Kabylie, bien répandue dans le discours missionnaire, se lézarde quelque peu au contact du terrain kabyle. Et évidemment, on réalise on prend conscience des résistances, et bien évidemment, qui étaient au message évangélique, qui étaient totalement insoupçonnées en arrivant. Juste pour ajouter qu'il faut attendre quand même les années 30 pour qu'il y ait deux textes doctrinaux déterminants qui changent l'approche missionnaire en Afrique du Nord. Un texte daté de 1932, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais qui établit le constat d'une impossibilité directe de conversion en pays musulman. Et puis un deuxième texte daté de 1937, qui est un texte, qui est une conférence qui réunit tous les missionnaires et les supérieurs de la Kabylie, donc de la Kabylie pendant une dizaine de jours, et qui fait le bilan de l'apostolat en pays musulman, et plus particulièrement en Kabylie et au Sahara. Et là, évidemment, il souligne cette conférence, ce texte-là, ce qu'on appelle la conférence de Bono, souligne l'absolue nécessité d'une connaissance sérieuse de l'islam élargie au droit coranique, à l'histoire et au monde musulman et aux autres mouvements politiques et religieux contemporains. Et puis, moi, je n'ai pas le temps de le faire, ce qui est très intéressant dans ce texte de 1937, c'est toute la réflexion sur l'inculturation, c'est-à-dire la façon dont on va mettre en place, c'est-à-dire l'évangile en pays non chrétien. Je dirais que plus généralement, c'est la période de l'entre-deux-guerres qui correspond à une prise de conscience de l'échec de la mission en Kabylie. Il n'y a pas de résultats spectaculaires, encore moins majeurs. Je dirais, à l'exception des villages de la vallée du Chélif avec Saint-Cyprien et Sainte-Monique, qui étaient des villages qu'on appelle les villages chrétiens arabes, qui avaient été créés ex nihilo par la Vichy et peuplés par les orphelins des grandes calamités naturelles de la fin des années 1860 et dont la greffe n'avait pas pris. Les résultats sont vraiment disproportionnés par rapport au temps, à l'énergie, aux finances investies dans les projets d'évangélisation. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le modèle du missionnaire, tel qu'ils ont été développés au XIXe siècle, eh ben, ce modèle-là ne correspond plus aux réalités du début du XXe siècle. Et puis il y a des courants spiritualistes comme ceux développés par Charles de Foucault, qui sont en rupture avec les idéologies missionnaires classiques, qui vont être relayés beaucoup plus tard dans les années 50 par des figures charismatiques comme Mère Teresa en Inde ou Sœur Emmanuelle en Égypte. Il est vrai que dans les années 50, l'Église catholique adopte progressivement la position qui est celle de christianiser par l'exemple et une position qui deviendra l'idéal chrétien en terre musulmane. Je vous renvoie aux travaux, aux ouvrages, à l'ouvrage d'Henri Tessier, archevêque d'Alger, qui s'appelle L'Église en islam, méditation sur l'existence chrétienne en Algérie, ou aux travaux d'Henri Sanson sur christianisme au miroir de l'islam. Et ce qui est intéressant là, effectivement, dans les années 30, c'est qu'on assiste à un glissement des pratiques et des discours des missionnaires vers un registre de valorisation du patrimoine berbère et l'intérêt porté à la langue et aux traditions berbères, notamment avec la création du fichier de documentation berbère, a donné naissance à toute une lignée de berbérisants qui a contribué considérablement au travail sur la langue et à une meilleure connaissance de la société berbère. J'aimerais terminer, j'ai encore 5 minutes ou pas ? Ça embête personne, je peux? J'ai 5 minutes. On dit, je veux bien, mais je ne crois pas que ce serait possible. Il ne faut pas exagérer quand même. On est tenu par les temps. Alors, je dirais, moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, là aussi, c'est la perception
je dirais, les perceptions de la conversion par la société d'origine. J'ai travaillé aussi bien donc, dans les archives missionnaires qu'avec des entretiens de descendants de convertis. Et je n'ai eu nulle mention, comment je dirais, de réprobation ou de violence à l'égard de ces convertis. Je parle effectivement à l'échelle de la Kabylie. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas été livrés à la vindicte villageoise et on le constate dans le maintien des pratiques matrimoniales où les stratégies de l'endogamie préférentielle gardaient toute leur pertinence et dans la puissance des solidarités familiales. C'est-à-dire que ça pourrait s'expliquer de plusieurs façons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, même quand on est converti, ça n'empêche pas de se marier avec sa cousine premier degré qui est musulmane. Et ça n'empêche pas des tas d'autres... ça n'empêche pas d'adhérer, je dirais, à des tas d'autres types d'ancrage, à la fois communautaire et culturel. Alors, il me semble qu'il y a deux hypothèses qui pourraient expliquer cet état de fait. C'est que, d'abord, peut-être l'origine modeste ou marginale des premiers convertis. C'est-à-dire que leur état d'orphelin, de veuve, de vieillard, de malade, qui les placé ipso facto à la périphérie du groupe, n'en bouleversait ni la cohérence, ni les structures, ni l'organisation. C'est-à-dire que leur conversion n'avait aucune importance. D'une part, par leur position sociale mineure ou parasitaire, puisqu'ils étaient sans autonomie et sans revenus, et d'autre part, dans la mesure où ces conversions étaient motivées, je dirais, par des considérations matérielles et non pas par un cheminement spirituel et par des actes de foi. Et cette absence de prise de considération explique d'ailleurs peut-être le retour aux pratiques de l'islam qui sont régulièrement mentionnées par les missionnaires, par des individus qu'ils qualifient d'ailleurs d'apostats, c'est-à-dire ceux qui sont convertis qui reviennent à l'islam. Je dirais des fausses conversions ou des vraies fausses conversions qui sont justifiées par la misère et finalement pardonnées par la communauté qui ne met aucune difficulté au retour à la foi d'origine. Puis la deuxième hypothèse qui pourrait aussi être intéressante, c'est que la conversion, même motivée par la misère, était considérée comme une mort sociale, symbolique, et que même si les individus demeuraient dans leur village en pratiquant une foi autre que celle de leurs ancêtres, ils étaient aux yeux donc de leur père passés dans un autre univers et morts pour le groupe. Et cette attitude pourrait expliquer d'ailleurs l'indifférence et le scepticisme constatés dans de très nombreux villages où les chrétientés locales vivaient et s'organisaient à l'écart du groupe originel. Alors, je terminerai juste, je dirais presque par une série d'interrogations. C'est que quand j'ai commencé à faire ce travail, on m'avait dit « Oh là là, c'est un sujet sensible, c'est difficile, voilà, encore, on va faire la surenchère, que tous les Kabyles sont convertis au christianisme, c'est une catastrophe, etc. » Mais je me dis que finalement, que l'interaction entre christianisme et colonisation est sans aucun doute à la source de ces malentendus et de ces incompréhensions, parce que comment percevoir les convertis ? Doublement colonisés par la christianisation et donc doublement stigmatisés en devenant la marge de la marge, ou alors optant pour la conversion, ils se rangent du côté des dominants et font là preuve d'infidélité. En fait, franchir les frontières, accélérer un processus d'intégration, voire d'assimilation à un modèle dominant, ce même processus les fait entrer dans un autre constitué d'exclusion et de stigmatisation. Et de la même façon, comment présenter, comprendre toutes les stratégies qui accompagnent la conversion. L'intérêt matériel, les compromis, les transactions, les accommodements, les vraies fausses adhésions au christianisme. Et puis surtout, de quelle façon la conversion a déplacé la frontière culturelle et identitaire de ces nouveaux chrétiens. Dans quel univers les a-t-elle plongés ? On pourrait supposer que cet acte les a privés de leurs liens familiaux et sociaux et de leur identité traditionnelle, mais la réalité renvoie vraiment à toute autre chose. Je dirais que la conversion associée par la suite à la naturalisation suppose finalement un double reniement, celle de la religion d'origine et celle de son appartenance nationale, que je mets entre guillemets. Ce double reniement fait qu'un seul terme donc, désigne le converti et le naturalisé, ce que je disais tout à l'heure en tournée, même si les deux états ne sont d'ailleurs pas toujours conjugués. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, très bien. Merci.